Bonjour, bonjour à tous. Alors, je lance aussi le live Instagram. Hop. Bonjour, bonjour. Ah, bonsoir à cette époque de la journée. Alors, j'attends un petit peu. J'attends un petit peu que les gens se connectent. Alors, allez-y, hein, manifestez-vous hein, si vous êtes sur le live. N'hésitez pas à, à voir ce live sur la communication animale. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Alors, j'attends qu'il y ait un peu de monde. Alors, alors. Est-ce qu'il y a du monde de connecté? Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, bonsoir Rachel. Bienvenue sur le live. Donc, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte pour commencer ce live tranquillement. Donc, voilà, ça va être vraiment un petit live tranquillou, hein. Je vais vous parler de la communication animale parce que j'ai pu déjà proposer quelques séances sur Facebook. J'ai regardé aussi sur Instagram, quelques personnes étaient intéressées. Donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir faire ce live. Bon bah c'est super, c'est vraiment bien qu'il y ait des personnes intéressées. Donc n'hésitez pas, hein, euh, vous venez quand vous voulez, vous pouvez interagir, n'hésitez surtout pas. Je regarde en même temps sur le côté, hein, c'est parce que j'ai les commentaires aussi à côté. Donc voilà, j'essaye de jouer sur les deux tableaux. C'est pas très évident, mais ça va se faire. Alors, bah écoutez, on va commencer tranquillou. Alors, donc bienvenue. Moi, je vais vous faire un petit live sur la communication animale. Donc j'ai préparé ça depuis un petit moment en mettant sur mon activité donc que je voulais mettre ça en place progressivement pour le proposer vraiment aux personnes qui souhaitent euh, communiquer avec leur animal. Donc comment ça se présente en fait c'est le gardien, donc ce n'est pas le maître. On est, euh, on est vraiment égal et égal par rapport aux animaux, donc on n'est pas le maître par rapport à l'animal. On est vraiment le gardien quand on est avec un animal. Donc le gardien, c'est la personne là qui relationne avec son animal d'égal à égal. Je vous en prie, Rachel, c'était vraiment avec plaisir pour Mila. Donc là, Rachel, euh, j'avais proposé mes services voilà, gratuitement pour faire découvrir la communication animale et du coup, on a pu faire une communication animale avec Rachel. Euh,
Voilà, il y a quelques personnes de connectées, donc bienvenue, bienvenue. Alors, la communication animale, c'est vraiment une façon de parler avec les animaux. Alors, déjà, la communication animale, c'est vraiment être en relation avec l'animal. C'est-à-dire que vous pouvez être en relation avec votre animal vraiment de différentes manières. Au quotidien, en fait, on réfléchit pas forcément comment on relationne avec son animal, mais des fois, et souvent d'ailleurs même, on a l'impression que on comprend ou ils nous comprennent. Et c'est dans cette relation de l'animal à l'humain qui permet d'avoir une communication entre nous. Et des fois, on se dit, mais j'ai l'impression qu'il me répond ou que voilà, qu'il me comprend. On voit dans leurs yeux, dans leur façon de faire que c'est compris de leur part. Donc, des fois, ça peut vraiment être très troublant. Mais en fait, non, c'est vraiment une communication que vous avez avec votre animal parce que même s'ils ne parlent pas dans notre langage, avec des mots, ils ont leur propre langage. Les animaux ont vraiment leur propre langage. Donc c'est vraiment leur façon d'être, leur façon de nous regarder et voilà, leur façon de répondre à nos intonations de voix. Et après, on voit qu'il y a une réponse à des actions ou même à notre intonation. Ils savent que bah, ils ont fait une bêtise ou on les aime. Voilà, c'est vraiment cette forme de communication qui est mise en place au quotidien entre le gardien et l'animal. La personne qui va pratiquer la communication animale va intervenir sur la demande du gardien. Il va, par exemple, si Rachel ou quelqu'un d'autre d'autres personnes ont souhaité en fait vraiment entrer en communication que je rentre en communication avec leur animal parce que il y avait soit un souci ou soit il y avait le gardien ne comprend pas pourquoi l'animal est comme ça ou par exemple l'animal est perdu et le gardien veut le retrouver et il veut savoir pourquoi il ne revient pas l'animal. Donc il y a vraiment une communication qui peut se faire dans l'invisible comme par l'intuition, par tout ça. On va revenir plus tard pour mon intervention. Donc vraiment, les demandes sont vraiment diverses et variées. Ça peut être, je sais pas, un animal, un chien ou un chat qui fait pipi sur le tapis constamment, on ne sait pas pourquoi. Il y a des moments particuliers où il le fait, d'autres où il le fait pas. Bon, voilà. Ça peut être, il n'est jamais à la maison, donc il est tout le temps à l'extérieur et revient vraiment de temps en temps, mais de façon très ponctuelle. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'on les aime, on l'aime cet animal, mais il ne reste pas. Donc il y a aussi cette volonté de savoir si l'animal est quand même bien chez nous, s'il veut rester avec nous. Voilà, il peut y avoir aussi cette demande de la part du gardien. Bonsoir Isabelle, bienvenue. Donc vraiment des demandes spécifiques, ça peut être aussi l'animal ne mange plus ou il a l'air déprimé et donc ça peut être aussi une demande de la part du gardien. Donc je répète hein, pour les nouvelles personnes, on parle de gardien et non pas de maître parce que dans la communication animale on est tous égaux. De toute façon on est tous égaux même au quotidien, mais bon après je ne vais pas rentrer sur les détails et polémiquer sur la domination de l'homme sur les animaux, mais là vraiment c'est vraiment dans l'état d'esprit de d'être égal à égal pour pouvoir avoir un échange en fait avec l'animal d'une façon ou d'une autre. Hein. Je vais vous expliquer bien sûr après comment moi je fonctionne. Mais c'est de euh, comprendre pourquoi l'animal agit de telle façon, ou pourquoi il ne rentre pas, ou pourquoi il ne mange plus. Enfin voilà, vraiment plein de demandes. À savoir qu'on ne peut pas forcer l'animal à faire quoi que ce soit. C'est juste pouvoir établir la relation entre le gardien et l'animal.
Donc c'est vraiment quand on pratique la communication animale, quand on me demande ou on demande à quelqu'un qui pratique la communication animale d'intervenir, c'est vraiment on prend vraiment en compte les besoins à la fois de l'animal, mais aussi les besoins du gardien. C'est-à-dire on va vraiment l'animal, s'il accepte la communication avec nous, il va donc se livrer, il va plus discuter sous des formes différentes avec moi, par exemple. Et moi, je me dois, en fait, si l'animal euh, si je reçois des images, des sensations, etc., je me dois de restituer ces sensations. Je peux ne pas comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là, et voilà, mais vraiment, tous les ressentis, on les, on les restitue au gardien, et après, il y a toute une communication entre le gardien et moi aussi pour il y a un échange, il y a aussi une discussion dans si le gardien a plus de questions, bon, je vais essayer d'affiner par rapport à ce que j'ai ressenti, ou peut-être de retourner dans mes ressentis pour avoir un complément d'information par rapport à l'animal. Donc voilà, c'est vraiment... en fait, on pourrait comparer ça à un facilitateur euh, ou un médiateur, si vous voulez dire, si vous voulez. C'est vraiment ceux qui pratiquent la communication animale, ceux qui sont auxquels on demande d'intervenir ou en tout cas de poser la question au niveau de l'animal. C'est vraiment un médiateur entre l'animal et le gardien pour à la fois comprendre les besoins de l'animal, comprendre les besoins de l'humain et de pouvoir trouver un espèce de terrain d'entente entre deux. Si le sujet de la communication animale est celle-là, hein, bien sûr, c'est pas tout le temps comme ça, mais ça peut être ça, ça peut être aussi vraiment faire le pont entre ce que le gardien ne ressent pas de l'animal, ce que l'animal n'arrive pas à exprimer d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a aussi, alors après, il y a la sensibilité du gardien, il y a la sensibilité de l'animal, peut-être qu'il n'a pas envie de communiquer avec le gardien, peut-être qu'il se sent mal, il ne veut pas, ou alors c'est l'humain qui n'a pas assez de sensibilité ou qui ne fait pas assez attention, malgré ce que l'animal peut essayer de lui faire comprendre. Donc n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure, hein. Là, je vais faire beaucoup de théorie, mais après, je réponds à vos questions et n'hésitez vraiment pas à les poser au fur et à mesure. J'ai à gauche là les commentaires, donc n'hésitez surtout pas. Est-ce que vous m'entendez tous bien, hein? C'est au niveau même de Instagram ou Facebook que vous m'entendez tous bien? Coucou Marion. Vous m'entendez tous bien du coup au niveau de... D'accord. Bon je continue alors. Donc voilà. Voilà le but en fait de la communication animale, c'est vraiment donc faire le pont entre l'animal et le gardien. Au niveau de comment je fais ce pont, alors il y a plusieurs canaux, on va dire, de communication. Il y a le ressenti au niveau des sensations dans mon corps, au niveau, alors il y a toute une phase de préparation, bien sûr. Il y a une phase de méditation pour vraiment se recentrer au niveau des énergies terrestres et du ciel, déjà dans un premier temps. Et il y a aussi la demande auprès de l'animal s'il veut communiquer avec moi. Ça, c'est très important d'avoir son accord. De toute façon, on ne pourra pas avoir quoi que ce soit sans son accord. C'est vraiment très important parce que ça fait encore partie euh, de d'être égal à l'animal, c'est-à-dire que c'est comme nous, il y a des jours on n'a pas envie de parler à telle personne ou pas envie de parler du tout. Des fois, on a envie de discuter tout le temps. Et voilà, l'animal c'est pareil, c'est selon euh, son état émotionnel, selon ce qu'il vit, etc. Il n'a pas forcément envie soit de me parler, soit de parler au gardien, ou alors il a envie juste de rester euh,
dans son panier ou autre chose, et voilà. À savoir que, oui, quand je parle de panier, à savoir que les communications animales se font à distance, donc je n'ai pas besoin d'être avec les personnes ou avec l'animal pour faire la communication animale, c'est possible, hein. Alors ça s'apparente plus à de la télépathie du coup. Là, à distance, c'est plus connexion au niveau des ressentis, des images, une forme de médiumnité en fait. Donc, pour que le gardien puisse me demander une communication animale, évidemment, il est nécessaire qu'il ait cette sensibilité, en tout cas qu'il croit, qu'il ressente, qu'il y ait une possibilité de parler avec l'animal. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment au niveau de communication avec l'animal, c'est donc dans le ressenti, dans les images, ça peut être des odeurs, ça peut être des, des sensations. Donc ça fait vraiment appel à différents canaux de sensibilité de l'humain que le gardien de l'animal n'a pas forcément et que l'animal ne peut pas forcément non plus communiquer avec le gardien parce qu'ils n'ont pas les mêmes canaux de communication, vu qu'il n'y a pas la parole comme entre humains. Et déjà, entre humains, même avec la parole, il y a besoin d'autre chose que simplement la parole. Là, entre l'animal et le gardien, entre l'animal et moi, il y a besoin d'avoir une relation particulière sur un canal particulier où on se retrouve. Donc très important, comme je disais, c'est de demander l'accord de l'animal pour communiquer avec lui dans un second temps. Parce que le premier temps, c'est la méditation. Dans un second temps, demander à l'animal s'il veut bien communiquer. Et après, il y a la, la communication en elle-même, où les ressentis, les images peuvent venir, les formes de médiumnité interviennent dans cette communication. Après, il y a donc voilà, il y a la communication qui se fait, je pose des questions, j'écoute mes ressentis. Peut-être que l'animal a envie de simplement discuter d'autre chose que d'un problème particulier avec son gardien. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses, hein. C'est pas simplement pour résoudre des conflits ou des difficultés, ça peut être aussi une envie de communiquer avec moi ou euh, une envie de passer un message à l'humain qu'il aime ou enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Et, euh, et après, il y a la distanciation de l'énergie de l'animal avec mon énergie, c'est-à-dire vraiment visualiser la séparation et couper le lien qui s'est créé pendant la communication animale pour ne pas être envahi constamment par l'énergie de l'animal qui veut peut-être papoter à 3 heures du mat ou quand je conduis. Enfin voilà, il y a vraiment, ça ce sont vraiment les principales étapes de la communication animale. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses qui aident à cette communication animale. Ça peut être l'encens, ça peut être la bougie, etc. Chaque personne qui pratique la communication animale ont leur rituel et voilà, ont ça peut être des pierres, ça peut être ont vraiment leur base pour effectuer la communication animale. Est-ce que vous avez des questions sur déjà ce premier plan, sur la communication animale? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà vécu? Bon, après, à part Rachel, où je sais que elle m'avait demandé, on a fait la communication animale, mais par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu cette expérience avec une personne qui faisait la communication animale? Oui, non, peut-être. Alors, je vais regarder les commentaires. Oui, d'accord, donc plusieurs expériences apparemment. Bon, bah tant mieux. Est-ce que ça vous a, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez envie de d'apporter, ce que ça vous a apporté cette communication animale, peut-être?
Donc, en fait, cette communication animale peut vraiment à la fois faire du bien pour les gardiens, mais aussi pour vraiment enclencher d'autres choses, d'autres habitudes avec l'animal. C'est vraiment une, euh, comment, une étape pour une volonté, voilà, c'est ce que je cherchais, une volonté d'améliorer les situations avec l'animal. Donc, c'est important de pouvoir s'engager, en fait, enfin, que le gardien s'engage à, alors pas à faire tout ce que l'animal veut, hein, c'est pas ça, mais de pouvoir mettre en place ce que le gardien et l'animal, enfin, trouver un terrain d'entente entre les besoins des deux, comme dans toute relation, que ce soit humaine ou voilà, animal, c'est vraiment mettre cette relation au cœur de l'expérience. Bonjour Lucille. Donc voilà, c'est vraiment très très important de faire cette démarche. Quand vous faites cette démarche de demander une communication animale, c'est d'être prêt et prête à entendre ce qui peut être dit. Euh, oui, bah bien sûr. Bah, de toute façon, après ce live, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire pour une communication animale, oui, comme, comme disait une des personnes. Donc, euh, donc voilà. Au niveau vraiment des ressentis, ce qui est important, c'est aussi de faire, quand on fait une communication animale, c'est de faire la distinction entre le mental, donc mon mental, et les intuitions, les images, etc. que je vois. Euh, la personne qui fait la communication animale peut avoir des images qui lui semblent totalement hors contexte, mais qui va parler au gardien et ça va permettre vraiment de, de mettre en place vraiment ce changement d'attitude des deux côtés. Et l'animal sera aussi reconnaissant et ça permettra aussi de mettre en place vraiment un changement pour les deux. Là où je veux aussi vous amener, voir plus loin, c'est que les animaux sont vraiment des êtres humains, enfin des êtres humains, non pas des humains, mais des êtres à part entière, et que en fait on est vraiment sur Terre pour en cohabitation avec tous les êtres, que ce soit végétaux, animaux, et c'est quand on a domestiqué certains animaux, on s'est quelque part engagé à les protéger. Donc c'est vrai que quand on a un animal, c'est vraiment très très important de pouvoir être à son écoute. C'est pas toujours facile, voilà, mais c'est d'être le plus à l'écoute possible pour pouvoir vraiment cohabiter dans un même endroit, surtout si petit ou autre, et de pouvoir apporter de l'amour à ces animaux. Parce que si on a des animaux, c'est que vraiment on les aime. Donc, c'est de vraiment trouver un terrain d'entente quand il y a des problématiques en place dans un foyer. Je voulais vous dire aussi, oui, en effet, la communication animale peut servir aussi pour retrouver, alors, retrouver ou comprendre des animaux qui sont soit perdus ou qui ont fugué, de pouvoir vraiment apporter aussi d'autres choses dans le sens où euh, de comprendre vraiment les motivations de cet animal qui aurait fugué, par exemple. Peut-être que c'est un animal qui a essayé d'en parler avec son gardien, mais il n'a pas réussi à lui dire qu'il n'était pas bien ou qu'il avait besoin d'aller ailleurs, et il l'a fait sans que le gardien comprenne. Généralement, les gardiens, vu qu'on les aime beaucoup, nos animaux, on a envie vraiment de les retrouver et qu'ils reviennent, etc. Mais des fois, c'est volontaire aussi qu'ils s'en aillent, les animaux. Donc, parce que, pour différentes raisons, même si on les aime, si on fait vraiment plein de choses pour eux,
on fait un cocooning chez eux, etc., et qu'ils s'en vont, c'est pas forcément qu'on a été mauvais par rapport à eux, c'est que parfois ils ont envie d'autre chose et de découvrir d'autres lieux ou d'autres personnes. Enfin, après, je sais pas, il y a plusieurs raisons, mais c'est pas forcément. Il n'y a pas besoin de se culpabiliser de les avoir soit maltraités ou pas assez nourris ou pas assez chouchoutés parce qu'ils sont partis. Non, des fois on a pu faire tout ce qu'on pouvait et puis bah, ils ont envie de choses, hein, comme ils sont comme nous, hein. Ils ont des envies qui changent et le fait qu'ils soient domestiqués, on pense qu'ils vont rester avec nous tout le temps, toute notre vie, toute leur vie aussi, mais pas forcément. Donc c'est vraiment important aussi de se dire que les animaux ont vraiment leur vie propre. Comme les chats qui décident qui sont vraiment très indépendants par rapport aux chiens par exemple, mais ils ont vraiment leur propre volonté, ils veulent vraiment aussi aller là où ils veulent aller. Donc bah, des fois on n'a pas le choix de les laisser partir. Et c'est vraiment très très important de pouvoir garder à l'esprit que les animaux ont leur propre vie aussi et qu'il est important aussi d'accepter des fois que les animaux s'en aillent. Je veux dire, qui partent ailleurs, qui découvrent des nouveaux endroits, etc. Donc ça, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est très très important de pouvoir aussi ne pas se culpabiliser pour un départ d'un animal, alors que c'est l'animal qui l'a choisi. Il est perdu, ça c'est différent, et la communication animale pourra aussi aider l'animal à retrouver son chemin, si par exemple il n'arrive pas à retrouver son chemin. Ça permet aussi vraiment de pouvoir aller à sa rencontre là où il est physiquement et de façon intuitive, subtile, d'aller l'aider à retrouver son chemin. S'il arrive à me communiquer et si moi j'arrive à entendre ce qu'il a envie de me dire, le lieu où il est, etc., ça permettra aussi de retrouver cet animal euh, perdu et de le ramener dans sa famille d'accueil, là où il veut retourner. Voilà, ça dépend vraiment des animaux, s'ils veulent vraiment aller, où est-ce qu'ils veulent aller, s'ils veulent rester avec nous, partir, ou s'ils sont perdus, s'ils sont partis, mais ils sont perdus, mais qu'ils veulent quand même revenir, quoi. Bah oui, oui, j'ai fait plusieurs communications d'animaux avec plusieurs d'entre vous, oui, lorsque j'avais proposé sur différents groupes sur Facebook, oui. Et c'est vrai que les premières communications animales que j'ai fait avec, avec des inconnus, à la fois inconnus humains et inconnus animaux, c'était vraiment très bluffant dans le sens où j'ai eu des détails que je ne pouvais pas connaître, hein. J'ai toujours la photo en fait de l'animal, mais je ne pouvais pas savoir certaines choses. Et c'est vrai que l'animal a réussi à me, à me dire, et j'ai réussi aussi à entendre certains détails qui ont été vérifiés par les gardiens une fois que j'ai restitué en fait la communication animale que j'avais fait. Donc ça, c'est vraiment une très très belle expérience que l'on peut vivre en tant que soit gardien ou soit personne qui pratique la communication animale. Ça permet vraiment de se dire, ouais, il y a autre chose. Il y a vraiment des énergies qui passent et d'aller voir, d'ouvrir son esprit aussi à d'autres choses et d'aller toujours plus loin dans la recherche du subtil. Quand je dis subtil, c'est dans l'invisible et de pouvoir bah, ouvrir son esprit à autre chose que le matériel, le concret, quoi. Parce que la communication animale, c'est à la fois concret et pas concret, parce que la communication animale, c'est un- c'est avec un animal qui existe, ou même qui est décédé, hein, d'ailleurs, je vais en parler après, mais et avec un animal qui existe, qu'on ne voit pas physiquement seulement sur photo, mais et à la fois c'est moins concret parce que bah, après des images, des ressentis viennent et on connaît de plus en plus l'animal et sa façon de vivre
s'il nous autorise à accéder à ces connaissances-là, s'il veut nous partager ça, si il y a besoin par rapport à la demande aussi du gardien. Donc en fait, c'est vraiment pas une intrusion ni dans la vie privée du gardien, ni dans dans la vie de l'animal, parce que c'est toujours une histoire d'énergie et c'est l'animal qui autorise l'accès à l'information d'une façon ou d'une autre, sans rentrer dans les détails, mais par rapport à la demande du gardien. Parce que de toute façon, la, la communication animale ne peut se faire que sur la demande d'un gardien, ou alors, par exemple, pour un animal euh, perdu, où il y a des affiches dans la rue, par exemple, ça, on peut utiliser aussi la communication animale pour demander si l'animal veut être retrouvé. S'il n'a pas envie d'être retrouvé, on n'intervient pas. C'est juste vraiment rester dans le respect de ce que souhaite aussi l'animal et à la fois le gardien aussi, bien sûr. Oui, oui, c'est vrai que pour Newton, c'était bluffant, oui, aussi, oui. Oui, oui, je me souviens, et c'est vrai que ça m'avait surpris aussi. C'était dans mes premières communications, et c'est vrai que c'était impressionnant. J'avais eu aussi une, une chienne, mais qui n'habite pas du tout dans la région où j'habite. Et c'est vrai que c'était aussi impressionnant. J'avais donné des détails. Je crois que c'était une gamelle ou je sais plus. Mais c'était vraiment très très impressionnant. De toute façon, pour mettre en confiance aussi le gardien, ce qu'on peut demander à l'animal, c'est un objet reconnaissable qui est dans sa vie quotidienne et qui permet aussi déjà pour nous d'attester qu'on a bien eu le bon animal et qu'on n'a pas eu, je sais pas, le chat d'à côté, mais qui ressemblait à ce que le gardien nous demandait. Et pour aussi le gardien, pour attester aussi que ça soit bien son animal qui m'ait parlé et euh, qui a pu donner d'autres détails plus probants et surtout par rapport à la demande du gardien. Est-ce que vous avez d'autres questions Bonjour Evina Lili. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire est-ce que vous avez envie que je répète peut-être quelque chose en particulier, que je développe plus? Est-ce qu'il y a des points particuliers, d'autres points particuliers du coup? Dites-moi, hein. Sinon je continue. Alors, la communication animale, c'est aussi très important aussi. Ce qui est important, c'est de pouvoir être soi-même. Quand moi je fais la communication animale, c'est vraiment d'être ancré dans l'instant présent, ici et maintenant. Et ça permet à chacun en fait de pouvoir vivre son expérience. Donc au gardien pour aussi voilà, ouvrir son esprit sur des mondes plus invisibles, euh, nouer de nouveaux liens avec son animal, des liens différents. Et moi, ça me permet aussi d'apprendre au fur et à mesure, encore et encore, parce que ce sont des choses qui sont pas forcément acquises tout le temps, mais de pouvoir mieux être dans mes ressentis, mieux être ancré et vraiment être dans l'instant présent pour pouvoir avoir une communication animale la plus fluide et la plus précise possible. Donc en fait, c'est vraiment un- une méthode, une méthode de communication qui est favorable pour tout le monde en fait. C'est vraiment ça sert pour tout le monde. Ça permet de rendre service à la fois à l'animal et au gardien et ça rend service
à la personne qui fait la communication animale, ça lui permet d'être plus dans l'instant présent et de pouvoir aussi aider d'autres personnes et les animaux à se sentir mieux. Au niveau, oui, c'est vrai, pour une communication animale, il y a tout le temps une photo. C'est plus facile pour la concentration en fait. C'est vraiment pour être sur sur un point fixe dans un premier temps et après la communication se fait euh, de plus en plus dans le subtil, dans les ressentis, dans les images, dans peut-être des sons aussi, selon les canaux que nous on a développés. Et ça permet aussi de... Alors, ressentir les lieux, c'est dans quel sens? C'est pour ressentir les énergies du lieu ou c'est ressentir les lieux pour l'animal? Parce que dans tous les cas, pour la communication animale, au niveau des lieux, on peut... on- après, on peut faire une demande aussi aux énergies, savoir si le lieu convient à l'animal et au gardien, pourquoi pas, mais savoir si le lieu convient à l'animal. Est-ce qu'il y a besoin de changer peut-être de place son, euh, son lieu où il dort, sa niche, pourquoi pas s'il y a une niche. Tout est possible en fait à partir du moment où la connexion se fait au niveau de la médiumnité, c'est-à-dire avec vraiment les énergies euh, subtiles et de pouvoir, selon la demande, bah, de pouvoir aller sur d'autres thématiques en relation avec l'animal. Ça, c'est possible. On peut savoir aussi si c'est une question de nourriture, est-ce que la nourriture convient à l'animal ou pas. Est-ce que c'est un problème de physique? Est-ce qu'un organe fonctionne mal ou ça peut être aussi est-ce que je sais pas est-ce que l'environnement proche de l'animal et du gardien convient aux deux. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être vues, ressenties et posées comme question pour pouvoir affiner beaucoup plus la demande du gardien. Oui, pour l'animal, donc oui, effectivement. Donc c'est ça, oui, c'est vraiment voir, on peut ressentir en effet, je peux ressentir en effet les vibrations du lieu, savoir si c'est bon pour l'animal ou pas. En sachant que avec la communication animale, alors selon les différentes pratiques et les différentes personnes, c'est pratiqué différemment avec des intentions différentes, etc., hein, comme partout. Euh, Moi, je pratique vraiment avec mes ressentis. Pour l'instant, c'est beaucoup par rapport aux questions oui-non. C'est très binaire en tout cas. Ça peut être, oui, je peux le dire comme ça. Mes ressentis sont beaucoup plus développés dans les questions oui-non. Euh, mais ça ne m'empêche pas d'aller développer les autres, les questions les plus ouvertes pour affiner toujours aussi ma perception et puis faire la communication animale le plus juste possible. Euh, oui, alors on peut, les gardiens peuvent donner ou pas le nom du chien. Mais c'est mieux quand même que quand je fais la communication animale ou quand une personne fait la communication animale pour le gardien et pour l'animal, c'est d'avoir le nom de l'animal pour être sûr qu'on parle au bon animal, à la bonne énergie. Parce qu'on vérifie aussi avec le nom de l'animal, le nom du chien par exemple, si c'est bien cet animal-là qu'on a en connexion, j'ai envie de dire, euh, ouais, en communication, ou est-ce que c'est, c'est un autre animal? Parce que d'autres animaux peuvent profiter de cette ouverture de sensibilité pour passer des messages, etc. Donc
si, si on pense parler, par exemple, à un chien et que, je sais pas, c'est un chat ou un cheval qui vient nous parler, mais sans qu'il se montre vraiment sous sa forme physique de l'animal, on va avoir des choses totalement décalées par rapport à la vie de l'animal proprement dit et par rapport au gardien. Et puis le gardien va dire non, pas du tout. Enfin, et on va avoir des fragments en fait de la vie de d'autres animaux. C'est très bien, mais quand c'est vraiment une demande spécifique, voilà, c'est mieux d'avoir le bon animal pour pour donner les bonnes réponses au gardien et faire évoluer la situation. Ça, c'est vraiment très, très important. Est-ce que sur Instagram, vous avez des questions, des remarques ou est-ce que vous avez des expériences peut-être à partager? Enfin, sur Facebook aussi, hein, vous pouvez tout à fait continuer à me poser des questions, bien sûr. Euh, Quoi vous dire d'autre Euh, Ah oui, alors les outils que j'utilise, moi en particulier, donc ce sont plus mes ressentis personnels. Donc comme je vous disais tout à l'heure, oui, non, ça fonctionne plutôt bien. Mais après, on peut toujours utiliser soit une planche Ouija ou des baguettes de sourcier pour nous aider dans un pendule pour nous aider dans la quête. Oui, oui, tout à fait. Grâce à la communication animale, quand je suis en lien avec l'animal, je peux, je peux lui dire en fait que le gardien a cette demande, par exemple, la demande pour laquelle je viens le voir, et, euh, et lui dire ce serait bien que, par exemple, tu arrêtes de faire sur le tapis, mais, et de comprendre pourquoi déjà dans un premier temps il fait sur le tapis, et voilà, donc faire passer des messages toujours dans le respect de ce que l'animal est, et, euh, et au sens beaucoup plus large, parce que là on parle des animaux domestiques beaucoup, mais on peut aussi, dans une forme un peu plus, euh, j'allais dire évoluer, mais c'est pas forcément le mot, dans un, dans un, dans un cadre plus large, on pourrait même communiquer avec tous les animaux, et j'ai envie de dire même avec les plantes, mais bon, ça demande d'autres ressentis et d'autres expériences, mais avec les autres animaux, on peut aussi, j'ai j'ai des anecdotes un petit peu en tête, c'est avec d'autres personnes d'une association qui se trouve sur Rouen, les, j'avais on m'avait déjà parlé que l'intention de, par exemple, il y a des guêpes ou des mouches qui viennent, euh, juste envoyer l'intention aux mouches en disant est-ce que vous pouvez partir s'il vous plaît, ça m'agace ou etc. faisait que les mouches ou les guêpes partaient. Donc en fait, c'est vraiment l'intention qui permet de communiquer aussi. Donc, effectivement, faire passer des messages aux animaux, oui, tout à fait. Euh, Ça demande de la pratique, bien sûr, comme tout, hein, ça demande d'éveiller notre sensibilité, d'éveiller nos ressentis, et pour après avoir une communication plus large que la communication animale de, euh, d'animaux domestiques. Pour un chien décédé, oui, alors effectivement, oui, j'en ai parlé vaguement tout à l'heure. Donc je vais en parler maintenant. Pour un chien ou un chat décédé, pour moi, en fait, les animaux décédés, comme les humains, comme les plantes, etc., ce sont des âmes qui ont quitté leur corps physique. Donc, on peut tout à fait communiquer avec cette âme. Ça demande encore un autre palier d'ouverture d'esprit, de ressenti, d'expérience
pour pouvoir accéder à ces énergies qui sont sur des plans différents, donc avec des fréquences vibratoires différentes. Donc là, on parle sur les énergies. Je vais faire juste une parenthèse. Les énergies ont des fréquences vibratoires. Selon les plans où elles se trouvent, elles ont des fréquences vibratoires différentes. Donc la fréquence vibratoire du plan matériel de là où on est, nous, est différente des plans subtils où il n'y a que de l'énergie. Parce que là, dans notre plan matériel, il y a le corps, il y a la matière, donc solide. C'est comme, si vous voulez, c'est comme les états de l'eau. Entre solide, gazeux et liquide, voilà, ce sont vraiment des états différents. Et les uns, ça reste de l'eau, en fait, mais dans des états différents. Donc c'est pareil, les énergies, que ça soit dans un corps physique, dans l'univers ou dans un arbre, etc. En fait, ce sont des âmes qui sont dans des corps différents, comme l'eau, dans des états différents. L'eau est dans des états différents, et bien des autres, c'est pareil. C'est dans des corps différents, donc des fréquences vibratoires différentes. Donc, oui, on peut communiquer avec les chiens et les chats décédés, les animaux décédés, parce que c'est leurs corps qui sont décédés, c'est vraiment l'enveloppe de l'âme qui est décédée, donc on peut accéder à d'autres énergies, mais ça demande pour soi, pour la personne qui fait la communication animale, ça demande de l'expérience, ça demande une ouverture d'esprit, ça demande beaucoup de choses. On peut, je dis pas qu'on ne pourrait pas accéder on ne pourrait pas communiquer avec d'autres énergies différentes d'un seul coup, mais parfois presque, mais c'est très rare. Mais généralement, ça demande toute une recherche personnelle sur soi, sur une attention sur nos énergies, nos ressentis. Est-ce que vous avez d'autres questions sur tout ça? N'hésitez pas, hein. Alors, je vais regarder un petit peu sur Facebook. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez partager des expériences? N'hésitez surtout pas, hein. Ça peut être même des questions sur d'autres thèmes en lien, hein. Bonjour Betty. Et est-ce que Betty, tu aurais des questions? Parce que là, j'ai fait j'ai fait voilà, 50 minutes déjà. Est-ce que tu as des questions particulières pour qu'on puisse revoir certaines choses pour d'autres et puis pour toi pour voir si tu as des questions en particulier. Donc je disais vraiment au début de ce live, c'était vraiment le but de la communication animale, c'est vraiment d'être égal et égal avec l'animal pour pouvoir communiquer avec lui en respectant ses besoins et vraiment euh, respecter ce dont il a envie, tout en trouvant un compromis entre les envies aussi du gardien et l'animal. Euh, alors oui, non, là j'ai une question. Le fait de rentrer en communication doit certainement être épuisant. Euh, je dirais oui, non, je fais une réponse à la normande. Oui, parce que ça demande une connexion énergétique. Et non, parce que en fait, lors de cette communication animale, en fait, ce sont des échanges d'énergie.
Donc, et puis la beauté de la communication animale fait, passe outre en fait cette fatigue. C'est comme, si je peux me permettre une comparaison, c'est comme les soins énergétiques, magnétisme, Reiki, pour la personne qui pratique. euh, c'est euh, c'est à la fois une connexion, on va dire, différente que d'habitude. Donc ça demande une adaptation en fait de l'énergie. Mais comme on reçoit de l'énergie en même temps que dans donner à la personne pour les soins énergétiques, ça permet vraiment en fait, de ne pas puiser dans ses réserves. Et c'est là où il faut faire attention, en effet, même pour la communication animale, c'est de se protéger des autres énergies, parce qu'il y a forcément que quand on rentre en communication animale, on rentre en contact avec l'énergie donc de l'animal, mais en fait pas que de l'animal, parce que c'est comme rentrer dans une nouvelle pièce avec l'air qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'est obligatoirement, on est obligatoirement en contact de d'autres énergies. Donc c'est vraiment se créer une protection de lumière ou peu importe hein, sa façon de faire. Mais comme pour le magnétiseur ou comme pour les soins énergétiques d'ailleurs, de garder notre énergie pour nous et de pouvoir faire canal avec l'énergie universelle qui, elle, est illimitée, donc inépuisable. Donc voilà, nous, on ne se vide pas de son énergie. D'accord, Betty, oui, bah, n'hésite pas, hein. Prends le temps de te poser. Euh, donc c'est donc à la fois c'est épuisant et à la fois alors je n'ai évidemment comme les soins énergétiques si on fait 4, 5, 6 communications animales dans la journée, oui là ça va être épuisant. Là pour le moment moi j'en fais une de temps en temps parce que voilà ce n'est pas encore mon activité, ça va le devenir prochainement mais pour l'instant ce n'est pas mon activité et en tout cas bon, ce sera pas mon activité principale du tout, ça c'est sûr, mais ce sera une activité peut-être à côté. Et, euh, et du coup, évidemment, si j'en fais plusieurs dans la journée ou plusieurs dans un week-end, là, ça va être plus épuisant, c'est sûr. Parce que ça va demander une connexion énergétique différente de celle du corps. Et voilà, il y a tout le transfert énergétique, les énergies basses, qu'on appelle basses, c'est-à-dire qui nous pompent de l'énergie en fait qui vont aussi se dire oh c'est chouette, il y en a plein là, donc qui vont aussi vouloir s'agglutiner, d'où la protection qui est nécessaire. Donc voilà, en fait vous voyez que la communication animale, bon, c'est comme d'habitude sur des lives, ça touche beaucoup de domaines euh, autres que le simple fait de communiquer avec un animal. C'est vraiment la communication animale, c'est le cœur, et autour, il y a plein de choses qui gravitent. Il y a les énergies, il y a euh, bah, le fait de communiquer avec un chien décédé ou un chat décédé, c'est aussi le thème voilà, de l'après-vie. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent graviter autour. Mais voilà, généralement, la communication animale, c'est beaucoup pour des, des relations entre gardien et animal euh, vivant. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'avoir des demandes euh, d'animaux décédés, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire comme ressenti la, la communication animale? Bonjour, coach et moi. Et oui, en live. Merci. Qu'est-ce que ça vous inspire du coup la communication animale? N'hésite pas hein, si tu as des questions, si vous arrivez en cours
de live et que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein. Je peux répéter des choses déjà dites, ça ne fait jamais de mal et ça me permet aussi de- d'agrémenter sur d'autres sujets en même temps. Oui, ça y est, je me lance. Mon premier live en solo. Mon premier live en solo. Enfin, presque tout premier. J'en avais fait un il y a quelques mois par rapport à mon activité, mais bon, là, c'était vraiment d'ordre général. Là, c'est vraiment un sujet particulier. Puis, il y en aura vraiment d'autres, donc, sur d'autres sujets de réflexion. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire avec cet outil. Ah bah, c'est super que ça vous donne envie de le faire. C'est vrai que c'est vraiment. Euh, Moi, je vous conseille, c'est de vous renseigner comment vous pouvez en faire, mais vraiment vous renseigner bien avant. Je sais pas, vous êtes peut-être euh, au niveau des énergies, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pratiquez, Rachel? Alors, ça, c'était une bonne question, Betty. Pourquoi dit-on gardien ou gardienne et pas maîtresse ou maître à son animal lors du contact? En fait, c'est vraiment pour garder cette, cette équité, cette égalité entre l'humain et l'animal, ou l'animal et l'humain. Et parce que maître et maîtresse, il y a beaucoup de connotations de domination. D'ailleurs, ça a été vraiment cette domination, ça a été employé jadis pour, pour les chevaux, ça a été employé aussi pour les animaux domestiques qui sont maintenant dociles, mais ça a été vraiment ce rapport de force, en fait, ça a été employé il y a bien longtemps, et c'est pour éviter de, euh, de rappeler et de créer ce rapport de force que l'on dit gardien, gardienne, au lieu de maître et maîtresse. Voilà. C'est, ça permet aussi d'encourager l'animal de se confier. Voilà, il n'est pas obligé, mais il n'y a pas ce rapport de force comme par exemple comme on peut avoir comme on peut si on n'a pas de rapport de force avec quelqu'un, on cultivera la bienveillance et l'amitié entre ces deux personnes plutôt que s'il y a un dominé, un dominant. Généralement, les relations ne sont pas très tendres et on se sent pas bien dans la relation. Donc, c'est vraiment pour garder cette égalité humain-animal et ne pas rejouer cette domination sur l'animal. Ah bah c'est super pour vos stages, enfin votre stage de prévu. Moi, je vous encourage vraiment à faire ce dont vous avez envie pour vraiment mettre mettre à profit et développer vos ressentis et vos capacités euh, et votre sensibilité. C'est vraiment très chouette. Est-ce que vous avez encore des questions euh, ou peut-être des points que vous voulez que je réaborde? Non, tout est clair. En tout cas, tant mieux que ça vous ait donné envie, Rachel, d'en faire et que ça soit déjà prévu et que ça puisse faire partie de votre vie après, progressivement. Et puis voilà, après, il n'y a pas de pression, hein. C'est sans vraiment, quand on fait
cette activité, cette communication animale, il n'y a vraiment, vraiment pas besoin de, de mettre le mental dans tout ça. C'est contre-productif, on va dire. Ah, la question c'est si je faisais des stages dans un futur proche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce n'est pas encore prévu, mais, euh, mais pourquoi pas? Ça peut être intéressant que je mette ça en place. Je- dans tous les cas, je, ah, donc dans tous les cas, j'y réfléchirai et je vous redirai en temps utile tout ça. Donc voilà, bah, écoutez, si, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Moi, j'ai dit pas mal de choses. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Euh, hmm, hop. Bon, bah écoutez, je vous souhaite, si vous n'avez pas d'autres questions, on va se quitter sur, sur cette fin de vidéo. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi si vous avez besoin de précision en message ou autre chose. Dans tous les cas, vous retrouverez cette vidéo donc sur mon compte Facebook et aussi sur ma chaîne YouTube que j'ai mis en place très, très récemment. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à la revoir et à la partager bien sûr avec d'autres personnes. Bah, je vous en prie, c'était vraiment un plaisir de pouvoir faire ce live. Donc c'est vraiment très, très bien de pouvoir partager des activités qu'on fait. Donc voilà, c'est vraiment dans un souci de partage et de pouvoir vraiment mettre en place cette, cette nouvelle façon, ou en tout cas continuer cette façon de communiquer avec les animaux pour pouvoir mieux relationner avec eux et mieux se comprendre, pour mieux cohabiter aussi. Donc ben, voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous, hein. Ces derniers temps, c'est vraiment très, très important de pouvoir prendre soin de soi. Donc n'hésitez surtout pas à prendre soin de vous, à vivre ce que vous avez à vivre, hein. C'est pas forcément d'aller bien, mais c'est de ressentir ce que vous êtes sur le moment. Et ça participe vraiment à votre avancée sur votre chemin et développer aussi vos ressentis bah, pour la communication animale, entre autres. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le point de départ, c'est de pouvoir bien ressentir à la fois ses émotions, ses sensations et de pouvoir développer cette capacité d'auto-écoute pour s'améliorer et puis pour mieux vivre avec soi-même. Donc, bah, je suis content que ça vous ait plu en tout cas. Donc, bah, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, bah, je vous retrouve sur d'autres lives ou d'autres vidéos très prochainement. Ça me donne vraiment très très envie de continuer à partager sur des sujets qui m'animent sur le moment, hein. Moi, j'ai vraiment envie, c'est de vous partager au fur et à mesure de mon vécu aussi le, bah, ce que je vis et de pouvoir réfléchir aussi sur soi, mais aussi vous aider à réfléchir sur vous-même en même temps. Donc c'est vraiment, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, enfin, c'est vraiment un échange, même dans ces vidéos, c'est vraiment un échange que j'ai envie d'avoir avec vous. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer et à me poser des questions si vous avez envie. Oui, oui, avec plaisir, Betty. Bah, oui, j'espère que la prochaine fois, euh, ce sera, ce sera moins tard que tu finiras ton travail, donc n'hésite pas. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. À bientôt. Au revoir.